D'ailleurs, je me rends compte pour bien démarrer la vidéo, regardez, je suis sur le rooftop en fait de l'hôtel. Donc là, on voit un peu loin et tout ça, l'océan est juste là-bas. Et devant moi, il y a une sorte de jeu, mais alors là, je vais laisser les gens qui parlent espagnol, comprendre, mais c'est un jeu. Bon, je ne jouerai pas à ce jeu personnellement. Qui joue à ça? Ah. Bonjour madame. Oh, waouh. Comment c'est beau. Ah oui, je suis sur la place principale de Barranco, donc le quartier dans Lima. Vous voyez que ça c'est l'église qui n'est pas ouverte d'ailleurs, donc j'ai jamais pu rentrer dedans. C'est un peu lunaire. En fait hier, je vais prendre mon petit déj et tout, et là il y a un gars qui a son ordi dans la cuisine et machin. Il est américain et tout ça, et les Américains, vous savez, ils sont très, ils viennent vous voir très facilement et tout ça. On se présente et tout ça, on commence à parler. Le mec fait de la musique, d'ailleurs il est très chaud en musique. Genre vraiment il y a des sons sur Deezer et tout ça, c'est une sorte d'électro, un peu house mais très chill. Enfin bref, super, on s'entend assez bien et tout ça, on parle vachement musique. On passe 3 heures dans la cuisine en fait, sur son ordi à écouter des sons. Et là il m'a appelé à genre 3 minutes. Il me dit ouais, alors tout en anglais, donc il a dû te répéter 2-3 choses parce que je n'avais pas tout compris, surtout qu'il y avait des voitures et tout. Aucun rapport avec mon niveau d'anglais, évidemment. Et le gars il me dit qu'en gros il va il a un rendez-vous avec 2 filles cet après-midi, mais genre à 2 moments différents, mais que en fait il y a moyen que si je sais pas si ça se passe bien avec la première ou au contraire qu'il a la flemme avec la deuxième, j'en sais rien, mais qu'en gros ils doivent m'appeler et prétendre genre on a un meeting, on devait s'appeler à cette heure-ci. What the fuck. Évidemment je déteste les mecs qui font ça parce que le mec prévoit l'issue de secours pour le deuxième meeting ou le premier d'ailleurs, je sais pas, enfin bref, l'issue de secours quoi. Et en l'occurrence c'est moi. Et ça me fait trop chier ce genre de comportement, mais je trouve ça aussi tellement américain, genre. Je sais pas pourquoi, je trouve ça tellement américain. Du coup je garde mon tel bien allumé au cas où il m'appelle pour prétendre à je sais pas quoi, avec mon anglais qui va être dégueulasse. Je me fais des scénarios dans ma tête et je me dis, mais imagine je décroche et je dis yes, no, who are you? Goodbye. Je raccroche. Ça me ferait trop rire, ça le mettrait trop dans la merde. Enfin bref, du coup là je vais aller manger, et je sais pas ce qui va m'arriver ce soir et tout. Il est en mode bon si tu veux on pourra aller manger ensemble ce soir et tout. Bon je verrai. Très à l'aise hein. Et il m'appelle vraiment comme ça, on s'est vu une fois hier, il m'appelle aujourd'hui pour me dire ouais mec fais voir de meuf si tu peux me couvrir. Bon allez je vous embrasse sur ces petits bruits de fontaine. Oh c'est sympa. Ah ouais. Oh c'est un fromager. Un fromager, mais un bébé fromager, c'est pas du tout un fromager. Ah si regardez, on voit encore les pics quand ils ont moins de 200 ans. Moi je dirais 50 ans, 70 ans celui-là. Pas mal non? C'est absolument pas français. Là j'ai réussi à prendre une petite rue qui d'habitude est fermée, mais là c'est ouvert ou plutôt on peut passer. Et donc je suis revenu au bord de la mer, vous voyez, toute la côte de Lima. Donc là c'est Barranco, regardez, hop là. Et ici du coup il y a un peu moins de surfeurs mais il y en a quelques-uns. Et je sais pas si vous voyez, mais il y en a un là-bas qui se fait tracter, il est avec son jet ski et en fait il est en foil le mec. Voilà, et du coup ils vont chercher les vagues beaucoup plus au fond, et il y a beaucoup moins de monde et ça a l'air plus simple de surfer, en tout cas ça a l'air plus simple de remonter tout à gauche là-bas pour aller chercher les vagues au fond. Attendez, il faut que je vous raconte un truc. Ça fait plusieurs fois qu'il m'arrive quelque chose, genre il y a 2 jours. Avec quelqu'un qui m'arrête, qui me dit ah putain t'es américain et tout ça. Enfin je comprends pas, mais il me dit ah tu viens d'ici, un nom que je n'ai jamais entendu. Et là je viens de croiser dans la rue et il y a quelqu'un qui prononce ce qu'il y a sur mon t-shirt. Faut savoir que j'ai reçu de mon papy. Mon papy nous a donné un t-shirt au pif il y a 10 ans, notamment celui-là, avec écrit Georgia Tech. Pour moi c'est un des t-shirts random de mon papy. Vous voyez qu'il me fait un peu trop grand, qui n'a aucun sens. Genre je sais pas, technologie de Géorgie, enfin je sais pas ce que c'est que cette merde, on s'en fout, c'est un t-shirt gris banal. Et sauf que ça fait plusieurs fois, enfin là il y a une meuf qui passe qui fait oh Georgia Tech, qui rigole comme ça en passant. Et là je me dis ok, ça fait plusieurs fois que quand je porte ce t-shirt, les gens remarquent. Du coup je viens de chercher sur internet et j'ai demandé à ChatGPT et tout ça pour doubler les sources. Et en gros, Georgia Tech, c'est une école américaine, université gratuite d'ingé robotique mathématiques appliquées, une des meilleures et plus sélectives du monde. Donc en gros j'ai un t-shirt comme s'il y avait écrit Polytechnique Paris genre. Et sauf que c'est reconnu mondialement. Et du coup tous les Américains, tous les blancs que je croise, ils regardent mon t-shirt comme ça en mode. Du coup je passe pour un mec trop fort alors que
alors que c'est un t-shirt de papy quoi. Alors là c'est assez impressionnant, il y a l'océan juste là-bas. Mais en fait ça fait 1 heure qu'on est parti et on est encore à Lima. Je suis à Arequipa, regardez, Place de Armas, regardez comment c'est magnifique. C'est entouré de sortes de, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec, on peut passer en dessous évidemment, les grosses cocardes, c'est magnifique. La cathédrale, il faut savoir que c'est le côté de la cathédrale, l'entrée est là-bas. Mais c'est une façade qui est juste hyper belle, hyper décorée. Regardez, on dirait que c'est des bâtiments entiers, enfin bienvenue à l'Elysée quoi, mais non, c'est juste le côté de la cathédrale et toute la place est carrée avec, et ben voilà, cette sorte de passage un petit peu comme dans les abbayes, mais des très grandes abbayes. Bref, c'est magnifique. Regardez où je mange et surtout ce que je mange. Spécialité de Arequipa, alors j'ai oublié le nom, mais avec ma petite eau gazeuse et puis c'est hyper mignon. Hier j'étais un peu fatigué en arrivant, mais je pense que c'est à cause de la nuit, pas du tout à cause de l'altitude. On est à 2300 mètres d'altitude. Enfin, je le ressens pas du tout. Et vraiment j'ai l'impression que je suis à Bordeaux quoi. Enfin, il fait beau, il fait chaud. En fait de la ville, on voit toutes les montagnes qui sont autour, notamment les volcans. Donc juste les giga montagnes qui dépassent. C'est magnifique, hyper impressionnant. Voilà, j'aime bien, je marche en ville, j'ai l'impression que je suis à Genasse. Donc là, je pars de ma première auberge de jeunesse à Arequipa. Je vais aller dans une deuxième qui a l'air plus sympa, et puis parce que juste, j'ai envie de changer. Et donc là, dans les très prochains jours, genre peut-être demain ou après-demain, je devrais aller faire le tout seul. Et donc là, il y aura plein de vidéos, plein de photos. Normalement, ce sera magnifique, il y aura plein de choses à faire. Gros bisous. Là, il y a ma chambre et tout ça, faut sortir par là. Mais là, je suis un peu dans la merde parce que je voulais sortir pour manger, sauf que cette porte. Et donc, on peut la fermer par là, mais il y a aussi un autre petit levier à l'extérieur. Donc d'habitude, si on la laisse entrouverte, elle va être entrouverte au milieu du passage, donc c'est gênant. Et du coup, quelqu'un l'a fermée et l'a bloquée avec l'extérieur, mais du coup, je suis coincé à l'intérieur. Et il y a quelqu'un qui fait le ménage là-haut, mais je pense qu'elle a un casque de musique ou un truc comme ça. Et du coup, elle m'entend pas, du coup, je suis coincé. Ah, dans la vidéo d'avant, je disais que je partais, il faisait jour. Et là, il fait nuit. Pourquoi? Le gars de l'auberge m'a dit pas de soucis, laisse la serviette qu'il m'avait filé et les clés de la chambre et tout, dans la chambre. Et vu que c'est un cadenas à l'extérieur, tu fermes. Moi je fais ça, pas de problème, je pars. J'arrive devant la porte d'entrée, que j'avais fermée à clé. Et du coup j'étais coincé entre la porte d'entrée et la porte de ma chambre. Clément, quand tu parles, c'est pas clair. En fait, j'ai mis la clé dans ma chambre, j'ai fermé la porte de ma chambre avec le cadenas, et au moment de me diriger vers la sortie, ou plutôt vers l'entrée, pour ouvrir la porte, et la porte était aussi fermée à clé, et du coup je ne pouvais pas sortir. Donc je vais rester 1h30 dans l'entrée, attends qu'ils viennent me libérer et c'est bon, je suis sorti. Je n'irai pas en prison de Fort Boyard. Là ça fait... Oh putain, 20 minutes que je suis réveillé. 20 minutes déjà que je suis réveillé. Ah, j'en peux plus mec. J'en peux plus, c'est un enfer. De mon auberge de jeunesse, ma deuxième dans Arequipa, donc je dors là. Cette nuit, il y a un mec qui a ronflé, mais j'ai jamais vu ça. Un vrai moteur de GT, enfin un truc de fou. Mais bon, tout ça pour dire que regardez la vue de ma chambre. On a le Misti, donc c'est un volcan. Il faut savoir que ici à Arequipa, je suis à 2400 mètres d'altitude, donc c'est ok. Et le Misti qui est juste là, il est à 5800. Mais en fait, il y a encore mieux parce que là, juste là, il y a Tchatchani, je sais plus comment il s'appelle. Qui sont encore d'autres volcans qui pour le coup sont enneigés et qui sont beaucoup plus impressionnants. C'est marrant, en vrai ils rendent beaucoup plus impressionnants, mais bon normal. Celui-là il est à 6000. C'est-à-dire que là, les deux sommets que je vois, ils sont à 3500 mètres d'altitude de plus que là où je suis alors que je suis déjà à 2400. Et demain ou après-demain, sur 3 ou 4 jours, ça devrait être absolument magnifique.